Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau chapitre d'histoire de sixième, la naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste au premier millénaire avant notre ère. Au premier millénaire avant notre ère, alors que les Grecs s'organisent autour de petits États, les cités, les Israélites qui vivent au Moyen-Orient, entre la Méditerranée et le Jourdain, sont divisés en deux royaumes. Monothéistes, ils sont entourés de peuples polythéistes. Que sait-on de la naissance du monothéisme? Que savent les historiens? Que dit la Bible? Grand 1, un monde polythéiste. Aux alentours du Xe siècle avant notre ère, les Israélites vivent au Moyen-Orient, dans le pays de Canaan. Ils sont divisés en deux royaumes, celui d'Israël, dont la capitale est Samarie, et celui de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Ils honorent principalement un dieu, Yahvé, YHWH, étant le tétragramme de Dieu en hébreu. À Jérusalem, un temple lui est dédié. Ces deux royaumes sont entourés par des peuples polythéistes, comme les Égyptiens, les Assyriens puis les Perses. D'ailleurs, si les Israélites vénèrent principalement Yahvé, leur Dieu unique, ils honorent aussi des dieux mésopotamiens, Baal, le fils du roi des dieux, ou Ashéra, la déesse mère. Au 8e siècle avant notre ère, ces deux royaumes sont menacés par leurs puissants voisins. Les historiens ont retrouvé des traces des attaques. Le royaume d'Israël est même conquis par les Assyriens à la suite de la bataille du Lachish, mentionnée dans les archives du roi assyrien Salmanassar III et représentée par une frise du palais de Ninive. Les Israélites partent alors en exil. 2. Le développement et la consolidation du monothéisme juif. Afin de maintenir une identité menacée, les chefs israélites imposent progressivement un monothéisme de plus en plus strict. C'est sous le roi Josias, qui règne de 640 à 609 avant notre ère, que les récits bibliques transmis par la tradition orale commencent à être rassemblés. Ils forment la Torah, la loi. Le monothéisme juif se renforce, le temple de Yahvé à Jérusalem devient le principal lieu de culte. Les réformes de Josias imposent le respect de la Torah qui devient la référence du monothéisme juif. Il ordonne de retirer du temple de Jérusalem tous les objets des cultes polythéistes. En 587 avant notre ère, Jérusalem est conquise par les Babyloniens du roi Nabuchodonosor et le temple est détruit. Des milliers d'Israélites sont conduits en exil à Babylone. De nombreuses communautés israélites s'établissent alors en dehors des royaumes. C'est la naissance de la diaspora. La diaspora, cette dispersion, est une menace contre leur unité et leur identité religieuse. À leur retour d'exil, les Israélites, renommés Juifs, reconstruisent le temple de Jérusalem. Il sera achevé en 516 avant notre ère. C'est là que s'organisera le culte, un culte monothéiste, débarrassé définitivement de toute influence polythéiste. Les livres de la Bible continueront d'être rassemblés jusqu'au IIe siècle avant notre ère. Au début du 1er siècle de notre ère, la Judée devient la province romaine de Palestine. En 66, la population se révolte contre l'autorité romaine. Après 2 ans de siège, le 8 septembre de l'an 70, Jérusalem est reprise par les légions romaines conduites par Titus. Le temple est une nouvelle fois détruit. Seul le mur de soutènement de l'enceinte occidentale subsiste, le mur des Lamentations. Dès lors, les Juifs connaissent une nouvelle dispersion et établissent des communautés dans tout le bassin méditerranéen, fondées sur une religion, le judaïsme. 3. Les fondements du judaïsme. Les archéologues ont recherché les traces de l'histoire des Hébreux racontée dans la Bible, ce livre sacré qui fait figure de loi et qui raconte leur histoire. Ils confirment l'existence d'un royaume hébreu créé par le roi David au début du Xe siècle dans le pays de Canaan et la trace du temple construit pour Yahvé à Jérusalem. Mais leurs recherches ne permettent pas de remonter au-delà du premier millénaire. La tradition biblique décrit les Hébreux comme un peuple nomade du Proche-Orient, descendant d'Abraham, le premier à établir l'alliance avec Yahvé, c'est-à-dire un pacte par lequel Yahvé protégerait son peuple en échange de sa fidélité. Cette alliance fait des Hébreux le peuple élu, qui disposerait d'une terre, le pays de Canaan, en échange de la croyance en Yahvé et en lui seul. Abraham et Moïse seraient des prophètes, des messagers de Yahvé. La Bible relate ces différents récits sur lesquels se fonde le monothéisme juif. L'alliance avec Abraham, et en particulier la scène où Yahvé teste la fidélité d'Abraham en lui demandant de sacrifier son fils avant d'arrêter son geste dans le livre de la Genèse, la fuite d'Égypte menée par Moïse et la traversée de la mer Rouge, ou encore le récit de la remise des tables de la loi, les 10 commandements, sur le mont Sinaï à Moïse dans le livre de l'Exode. Comme nous l'avons vu précédemment, la Bible hébraïque a été rassemblée et écrite entre le 8e siècle et le 2e siècle avant notre ère. C'est le livre sacré des Hébreux. Il établit une identité commune entre eux, à la fois par le récit de leur histoire et par leurs croyances. Cette Bible fixe par les 10 commandements la religion, la croyance en un seul Dieu, créateur du monde et protecteur que les Hébreux doivent honorer et à qui ils doivent fidélité.
Depuis leur dispersion, ils se réunissent dans des synagogues où ils lisent la Bible et prient sous la direction d'un rabbin et attendent la venue d'un Messie qui rétablirait le royaume disparu et les guiderait. La Torah réunit les 5 livres de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Elle fixe des règles religieuses et morales, mais aussi les prières, les interdits alimentaires ou le Shabbat, le jour de repos, le 7e jour de la semaine. Les grandes fêtes juives commémorent leur histoire, comme Pessah, Pâques, qui rappelle la sortie d'Égypte, ou Rosh Hashanah, le Nouvel An, qui rappelle la création du monde. Aujourd'hui, la religion, la culture et la manière de vivre des Juifs s'appellent le judaïsme. Le judaïsme est donc la première religion monothéiste de l'histoire. Il prend naissance au cours du premier millénaire avant notre ère, au Proche-Orient, au cœur d'un monde polythéiste. C'est terminé pour cette première approche de l'histoire des religions. Nous nous retrouverons très prochainement pour comprendre comment est né le christianisme cette fois-ci et comment cette nouvelle religion est devenue celle de l'Empire romain. Merci et à très bientôt.